Oh mon Dieu, semaine 26, ça a juste pas de sens. Cette semaine, on termine en fait on a commencé la semaine en terminant l'exploration de Edmonton. Donc, on a commencé avec une tournée au lieu d'une tournée des bars pour les garçons, ce fut une tournée des parcs. Donc, bien du plaisir en fait de découvrir des nouveaux parcs et de voir aussi la mentalité différente face à ces parcs-là. Donc, sur l'île de Vancouver, c'était certains modules, on voyait vraiment une différence et là, c'est vraiment marqué, bon, beaucoup de petits modules comme ça qui tournent, que les enfants adorent. Et je dis les enfants, mais Alexandre a autant de plaisir que eux, je pense, sur ces modules-là. Fait que cette journée-là, ben, on était consacré vraiment, là, on passait d'un parc à l'autre, ou en tout cas, on en a fait une bonne partie. Ce que vous voyez là, en ce moment, c'est la migration des grues. C'était hallucinant, il y en avait vraiment beaucoup. Ça, c'est juste un des groupes qu'on a vu passer et le son était vraiment spécial également. Donc, c'était vraiment super le fun. Ouais, donc on continue de garder, c'est ce que je vous dis, au niveau des parcs. Ça a été un endroit extraordinaire pour les garçons. C'était comme un gros parc où il y avait plusieurs sections, donc pour les minis, pour les moyens, pour les plus vieux. Donc, les gars l'ont bien apprécié. On est même retourné le lendemain matin pour s'amuser. Et même Raphaël a fait son brave et a monté jusqu'en haut de la grande tour. Vous avez vu ce qu'on vient de passer aussi, c'est un lièvre. Donc, beaucoup de lièvres se promènent alentour de nous en pleine ville. Et là, les enfants ont fait la grosse différence, en fait, là, entre un petit lapin de chez nous et les gros lièvres sauvages. Donc, c'est vraiment cool, en fait, de voir ça. On poursuit, ben, on roule cette semaine un petit peu. Donc, on s'est déplacé de Edmonton vers Calgary. On a pris beaucoup de vidéos quand même, puis de photos sur le chemin entre les deux. Parce que là, c'est vraiment un gros clash, une grosse différence au niveau du décor. On passe d'une forêt luxuriante, très humide, tout ça, juste avant les Rocheuses. Après ça, on passe dans les Rocheuses très montagneux. Bon, ouais, on se comprend, là, c'est les Rocheuses, donc c'est gigantesque. Et là, poum, on tombe en Alberta, on tombe Edmonton, Calgary, complètement sur le plat. Ce que vous voyez là, moi j'appelle ça des sauterelles, mais c'est des puiseurs des puits de pétrole. Donc, c'est la machine qui sert, dans le fond, à sortir le pétrole du puits. C'est vraiment impressionnant à voir, honnêtement, là, quand c'est en mouvement. Là, vous les voyez, c'est dur un peu de vous les prendre en mouvement. Certaines bougent, certaines ne bougent pas. Mais bref, j'ai essayé de vous en mettre le plus possible pour que vous voyez bien. Et là, ça, c'est la fameuse place à Starland, dans les Badlands, où j'ai voulu vous montrer... en fait, de vous montrer le live cette semaine, puis que ça fonctionnait pas parce que l'Internet était vraiment pas bonne. C'est pour ça qu'on a eu tant de misère à se connecter. Donc, on s'est dit, on va leur en mettre plus que moins. Donc, vous voyez, c'est incroyable. On était vraiment là sur les plaines. Et là, quand on est arrivé là, on a descendu dans le creux des Badlands. C'est hallucinant. On a l'impression qu'on était dans le monde des dinosaures, là. Vraiment. Puis on était seul au monde. Le site était fermé. On a été marcher. Les enfants ont joué dans un parc complètement privé. Il n'y avait pas un chat. On y a passé la journée. C'était vraiment extraordinaire. Il faisait chaud, il faisait beau, mais oh mon Dieu, qu'il ventait. Cette semaine aurait été une semaine de vent. Honnêtement, là, beaucoup de vent. Ce qui est un gros défi. C'est étrange. On en a beaucoup parlé cette semaine, moi et Alexandre, mais on a l'impression que... en fait, le fait de ne pas avoir vécu d'hiver nous rend plus frileux. Donc, il fait pas nécessairement froid, mais du moment qu'il y a un petit peu de vent ou un petit peu d'humidité ou que c'est pas nécessairement le gros soleil, juste un petit nuage, on est tous un peu plus frileux puis on garde nos manteaux. On est encore avec nos manteaux de printemps. On a de la misère à les enlever, on dirait, pour avoir la chaleur qu'il nous faut. Et bien sûr, là, les enfants ont eu un bac à sable de format géant et il y avait vraiment comme des petites vagues faites par un tracteur. Et là, ils se sont amusés, mais d'aplomb, là. Ils ont pris leur petit camion qui est zéro fait pour ça, puis ils se sont fait un traîneau avec. Ce fut une journée vraiment qui nous a fait énormément bien. Et là, on termine la journée avec un superbe coucher de soleil. C'était hallucinant. Et ça, c'est le soir de la pleine lune rose. Regardez, c'était fou, là. C'était comme un lever de soleil. Mais c'était vraiment dans la nuit. Et ça, c'est le décor de notre matin, juste extraordinaire. Et donc, on repart de Starland en direction vers Drumheller. On était à peu près à 30 minutes de Drumheller. Donc, on s'est déplacé vers là-bas. Et là, on ressort du creux des Badlands. Dans le fond, les Badlands, là, c'est vraiment une chaîne de creux. Donc, on ressort de cet espace-là. Regardez comment c'est impressionnant. Même quand on arrive à Drumheller, même chose. On est sur les plaines en haut. Il y a de l'agriculture, les champs perte de vue. Et là, on descend dans le creux des Badlands. Donc,
On est retourné à Drumheller. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, on a fait le musée au mois de novembre quand on s'est envenu, en fait, sur l'île de Vancouver. Mais on n'avait pas visité la ville étant donné qu'il y avait de la neige et tout ça. Donc, on a fait ça quand même rapidement. On est retourné là-bas. C'est extraordinaire. Il y a vraiment plein de dinosaures, mais partout, là. Et il y en a à travers les bâtisses. Regardez comment c'est énorme face à l'autobus. Là, c'est hallucinant. Il y en a devant les commerces. Il y en a en décoration sur le coin de la rue. Les noms de rues sont associés aux dinosaures. Donc, c'est vraiment, les garçons l'appellent la ville des dinosaures. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool, en fait, là, de voir ça. Puis, ça a été le fun et agréable pour nous de juste, c'est ça, tu sais, faire une petite tournée comme ça dans le village de Drumheller. Tout est fermé, là. Donc, tu sais, beaucoup de gens nous écrivent, mais ici, tout commence à se fermer. Donc, les parcs, les musées, tout ça, malheureusement, on peut pas nécessairement faire ce qu'on désire, mais on est content quand même parce qu'on profite de la nature. Donc là, il n'y avait plus de neige. On a pu aller se promener dans les Badlands qui étaient alentour de ça, qui était en fait, ça c'est le musée de Drumheller. Donc on a pu se promener dans les Badlands. C'est hallucinant. On se croirait vraiment comme dans un monde de dinosaures. C'est vraiment fou et on était seuls au monde avec nos amis, Micheline et Guy, par hasard qu'on s'est retrouvés à cet endroit-là. Puis on en a profité, on est allé marcher tout le monde ensemble. C'était vraiment, je vous le dis, là, c'est hallucinant. J'ai beau vous capter des images, des vidéos, des photos, je le sais que c'est pas aussi clair que si vous étiez là. Regardez, on est au fond, le petit autobus. Donc, mais on essaie de vous mettre le plus réaliste possible et sachez qu'on ne transforme pas non plus nos images. Hein. Donc, on essaie de vous rendre ça le plus comment nous on le voit. Donc, ça ressemblait beaucoup au désert de Soyos. On a eu des ressemblances au niveau des arbustes, au niveau des cactus qu'on a retrouvés. Donc, les enfants étaient bien impressionnés. Et là, ils ont découvert aussi une petite bébite qui s'appelle un spermophile de Columbia. Et ça, ils se sont beaucoup amusés avec eux. Donc, ça a fait du bien aussi d'être avec des gens, des voyageurs aussi. Tu sais, on finit par se comprendre quand on se parle, quand on parle de nos toilettes et de nos tanks d'eau grise. On se comprend un petit peu plus facilement. Donc, on vit la même défi. Voilà le nouvel ami des garçons. Ça les a occupés plusieurs minutes, pour pas dire plusieurs heures. Voici nos beaux amis. Donc, vraiment une belle journée, un beau moment. Encore là, présence du vent de façon quasi permanente. C'était tout un défi cette semaine, le vent. Une chance qu'on vous fait un rebuild, un montage de nos images parce que tous les vidéos, c'est du vent dans le tapis. Vous entendriez pratiquement rien. Donc voilà, alors ça, c'est vraiment, là, vous voyez dans le fond, c'est le musée de Drumheller. C'est là où il y avait les beaux fossiles de dinosaures, tout remonté. J'essaie de vous l'expliquer, c'est fou, là. Puis on sent vraiment, là, en plus que là, on est dans une période où c'est le COVID, que tout est fermé. On est vraiment comme seul au monde, là. On a fait du boondocking, mais on pourrait pas normalement. Quand on a terminé cet endroit-là, on s'est dirigé vers Calgary pour aller explorer la ville. On se fait quand même un devoir assez grand d'aller voir les grandes villes pour le montrer aux garçons. Donc, voilà. Ça ici, c'est un hatchery, c'est un endroit pour la remontée des truites qui ont tout aménagé pour faire du kayak dans les rapides. C'était hallucinant comment c'était beau. Et ça, c'est un petit endroit là, pour s'asseoir avec beaucoup d'or à travers ça. Regardez la clarté de l'eau. Et là, on retrouvait aussi la couleur de l'eau qui nous fait tant capoter. Là. Complètement clair, puis couleur émeraude aqua. Vraiment, c'était vraiment un bel endroit. Et là, ben, grâce au drone, c'est magnifique avec la ville de Calgary en fond. Ça, même moi, je suis encore... C'est drôle parce que là, c'est comme la première fois que je vois vraiment les images. Donc c'était au parc qu'on vient de vous montrer. Donc, bref, ça a été un beau moment. On se rend compte aussi en tant que voyageurs, en tout cas, du moins pour nous, c'est vraiment important le contact avec l'eau, les rivières, les lacs, la mer. On réalise que là, on est beaucoup dans les plaines, dans l'agriculture, dans les terres. Donc, on a très peu d'eau. On a vraiment, quand on arrive là, c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment un bon... un ressourcement, en fait, carrément. On commence la visite de Calgary. Calgary est vraiment une ville de piétons. Il y a des passerelles piétonnières partout entre les immeubles. C'est vraiment fascinant. Regardez aussi l'architecture, à quel point c'est impressionnant. C'est vraiment une grande ville faite sur
le long et le large. Donc, quand on dit le centre-ville, c'est difficile. Tu sais, à Montréal, il y a certaines rues, là, tu dis, ah, va là. Tu vois quand même l'histoire assez rapidement de la ville. Là, c'est vraiment comme étendu et en tout cas, il y a comme un mélange. On a deux versions. Moi, je trouve vraiment que c'est comme si l'ancienne ville, les vieilles bâtisses étaient comme enseveli ou qui avait été comme mangé par toute la nouvelle architecture. Alexandre lui dit c'est toute la vieille architecture qui est en fait la nouvelle architecture qui vient englober, qui vient entourer la vieille architecture. Donc c'est vraiment cool. Ça c'est nos belles pies d'Amérique. C'est un oiseau qu'on voit vraiment beaucoup, qu'on aime vraiment beaucoup. Regardez tout l'art aussi là, c'est encore là, nous, ça nous fascine de voir les bâtiments, comment ils sont faits, l'art qui prend une place vraiment très grande parmi les villes qu'on visite présentement. Ça ici, c'est une tête devant un immeuble qui faisait beaucoup trop grand. C'est fou. Et là, oui, vous voyez bien un train électrique. Oh my god, que les garçons capotaient-tu leur vie. Et en plus, il y en avait aux 2 minutes. Et là, on s'est dit, waouh, petite folie, on prend le transport en commun. Faut comprendre que normalement, dans ce train, de façon journalière, il y a 33 000 personnes qui utilisent quotidiennement ces trains-là. Et là, on était capable d'être seuls. On a fait pratiquement toutes les lignes aussi du train en question. Donc, beaucoup de plaisir. On est allé... puis c'était pour très peu cher aussi. Là, ça nous a coûté un gros 15$ pour 1h30. Donc, on s'est bien amusé. Vous avez vu aussi... là, j'ai comme eu un blanc. Bon, j'ai oublié, c'est pas grave. Le Chinatown aussi de Calgary, qui était vraiment, encore là, super gros. C'était vraiment dur. C'était pas une rue ou un mini-quartier. C'était vraiment un énorme quartier. Donc, on est allé essayer de marcher le plus possible pour voir. On y a vu beaucoup de beaux-arts. C'était vraiment hot, là. Les enfants, surtout Dominique, là. Dominique est vraiment attiré par les Chinatown. Donc, ça a été très marquant pour lui. Mais c'était vraiment beau. Il y a vraiment de l'architecture et des arts là, qui nous dépasse. Et là, on est allé dans un jardin qui est dans un gros centre d'achat, complètement downtown. On est vraiment dans le centre-ville. Le jardin, le nom m'échappe, mais Alexandre va pouvoir le mettre là en bas, là, vous allez pouvoir le lire. Mais c'était vraiment wow. On est rentré là, regardez tout le toit, comment c'est tout bien éclairé. Et là, il y avait des gros poissons, des cailles, les garçons capotaient. Ça, c'est un mur de plantes. Là. C'est toutes des vraies plantes. Là. C'est vraiment un mur de plantes. Et Dominique, bon, il était en train carrément de virer sur le top. C'était vraiment fun. Ça a vraiment fait bien aussi parce qu'on a marché à peu près quasiment 16 000 pas cette journée-là. Et là, on est arrivé dans cette petite place-là, super zen, super relax, avec les poissons qui étaient vraiment collés sur nous autres. Là. On est arrivé à côté du bassin puis ils sont vraiment venus là, carrément se coller à nous. Donc, ça a vraiment fait une belle petite pause dans notre exploration, en fait, du centre-ville. Il était énorme, les poissons. Donc, après c'est ça. Donc, on a fait notre tour. Ça aussi, on s'est rendu compte. Ça aussi, c'est une des caractéristiques quand même assez impressionnantes de Calgary. Les stationnements sont majoritairement souterrains. Il y en avait vraiment beaucoup. Et là, il restait 679 places de disponibles. Donc, ça vous donne une idée un peu de la quantité de gens qui restent ici. Le pont de la Paix, qui était absolument magnifique et qui est éclairé le soir. Bref, Calgary, ça a été une super, super de belle ville à visiter. Qu'on a visité, c'est sûr, très rapidement. Là, en 2 jours, on était ressortis. Par la suite, on a pris une petite bulle au cerveau. On a décidé qu'on descendait vers le sud. Donc, on descendait plus bas que Calgary. Vraiment, on reste dans l'Alberta, mais on descendait pour aller voir le Elbow Falls. C'est un parc, c'est absolument magnifique. Il y avait des super belles chutes. Et là, où vous voyez les enfants là, sur le sable, vous allez voir les enfants jouent dans le sable, c'est le fond de la rivière. Donc, rien de moins. Les rocheuses ne sont pas encore fondues, mais quand ça sera le cas, c'est complètement de l'eau à la grandeur. C'est que de l'eau. Donc, c'était vraiment spécial de dire aux gars, ah, vous jouez, mais dans le fond de la rivière, là où il n'y a pas d'eau. Et d'ailleurs, on voyait aussi la descente à bateau qui était complètement à sec. Là. Même si j'aurais voulu mettre ma chaloupe à l'eau, c'était impossible. Regardez, complètement à sec. Donc, vraiment, vraiment spécial. Et encore là, beau moment de gratitude et de zénitude avec l'eau, les chutes. Encore là, ça c'est le petit coucou que je vous ai fait aussi cette semaine. J'avais fait un petit live. Donc, voyez, on a encore de la neige. Oui, vous avez bien vu. On côtoie encore la neige de façon assez régulière.
C'est vraiment pour travailler notre résilience là, cette année. Parce que pour ceux qui nous suivent depuis le début, on était supposé aller au chaud. En fait, ne pas voir un flocon de neige pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Bref, on travaille là-dessus. On n'y est pas tout à fait encore. On continue notre route et là, j'ai un petit blanc des numéros de route. La 22. On descend à la 22 et c'est des champs à perte de vue, là. Mais c'est fou, là. C'est super large, super loin. C'est gigantesque, en fait, là. Il y a plein de fois où il y a du bœuf dans les champs qui se promène, là, librement, là, dans les champs, qui mange puis qui s'engraisse à bonne guise. Puis au fond, et ben là, on voyait les rocheuses réapparaître, qui est un sentiment quand même assez spécial pour nous, vu que c'est par là qu'on a vu pour la première fois les rocheuses. Donc, il y avait comme un mélange de oh my god, te souviens-tu? Et de gratitude. Donc, c'était vraiment le fun. On a fait un petit arrêt à cet endroit-là. C'est vraiment étrange comme feeling. Il y a eu un éboulement de la montagne qui a enseveli un village. Plusieurs personnes sont décédées, donc on est allé voir cet endroit-là pour se ressourcer. Donc, sur ce, on vous souhaite une belle... Hey, je m'en allais continuer pour vous compter le reste de ma journée. On s'arrête là-dessus. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci d'être encore là avec nous autres. Puis on se voit la semaine prochaine. Puis on se laisse sur des beaux bonus. Bye! Ah, non, les gars, allez-vous-en, c'est pas drôle, c'est dégueulasse. Ah non, attention, là. Ah, mais ils sont pas partout, là. Qu'est-ce qu'on va faire? Arc. Mais là, qu'est-ce que... Ah, moi, je veux pas nettoyer ça, c'est dégueulasse. Arrêtez, les gars, allez-vous-en, c'est dégueu, là. Ah, excuse, Rafi. Ah, ça pue, Rafi. Ah. Oh, papa, ça s'étend! Ah, Rafi, tu vas vomir, là, je sens. Ah, ça pue, hein? Hein, Raphaël? Est-ce que ça... Rafi, est-ce que ça pue? Est-ce que ça pue? Ça. Rafi, fais juste sentir. Regarde, c'est du beurre de soya. Tiens, regarde. Il est comme bloqué, il veut pas le faire. Bloopers cette semaine. Fait que j'ai demandé au garçon, mais non, j'ai rien demandé par tout. C'est quand ça commence par 1, ça finit par 4. Je tiens à préciser parce que là, on ne voit pas dans la vidéo, mais Alexandre leur sert exactement cette recette avant. On vu les doigts puis Hey, d'où ça? Je sais pas si c'est un blooper ou si ça va être la DPJ ou la DP Paparan qui va venir te chercher. Je sais pas. C'est que c'est passé, Dan? On a pogné un petit 10 livres. Même pas. Hein? Allez, lève-toi. Hein? Pogné un petit 10 livres. Ouais, peut-être. Ouais, 20, je te dirais même. Regarde-moi sur ma bédaine à tout le monde. Hein? Le confinement était dur. Ok, mets-moi ça. Regarde. 7 plus quoi Maman. va donner 10? Maman. 3. Bravo. Pas d'heure. 9 plus quoi va donner 10? Je veux vous faire un petit vidéo parce qu'on est lundi soir. On est stationné dans les Badlands, proche de Drumheller. Et c'est fascinant de voir. C'est vraiment étrange, en fait. Il y a des moments qu'on vit dans notre périple, dans notre style de vie, où on est vraiment mais over gratitude. Puis, c'est dur à expliquer parce que on manque de mots, parce que c'est tellement gros et c'est gros de simplicité. Ce soir, en fait aujourd'hui, on s'est stationné dans ce magnifique endroit il n'y a pas un chat, on est seul au monde, dans un cratère dans le fond. Les enfants ont joué dans un parc avec personne. Donc je suis en mode de gratitude d'en avoir eu 4 pour qu'ils puissent s'amuser ensemble. Je dis pas qu'on n'a pas eu de chicane, là. Il y en a eu des petits accrochages, puis des hauts, puis des bas. Puis l'école, ça n'a pas été facile ce matin, mais le reste de la journée, oh my god, ça a été... Je suis en état de choc. Je
On est en état de choc de reconnaissance parce que il n'y a pas un son. Le soleil vient de se coucher. Il est 20h30. Donc, ceux qui nous suivent depuis un bout savent que les enfants se couchaient vraiment plus tôt avant qu'on parte. Puis on réalise juste que c'est chill. Tout est parfait comme ça. Puis on jouait avec du sable, un tuyau, comme un gros tuyau d'eau. Puis des ficelles aujourd'hui. Donc, merci la vie pour ce moment-là. Puis je voulais l'expliquer parce que c'est vraiment... Je pense que vivre simplement, c'est ça. Puis c'est... On veut rien de plus. On est juste bien là-dedans. C'est juste relax, sweet. Puis voilà. Fait que regardez ça, ce beau décor-là en arrière. Avec le super coucher de soleil.